A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Et il est là qu'il faut chercher la protection de notre Créateur contre le shaitan, car vous avez certaines personnes qui vous disent Dieu n'existe pas, et d'autres qui vous disent il y a les preuves que Dieu existe. Certains vous disent comment Dieu, votre Dieu, peut exister alors qu'il y a de la souffrance, de la violence, des catastrophes partout, et depuis des millénaires, et que les croyants leur disent que Dieu, lui, il est plein de mansuétude, de bonté, de miséricorde, et très pardonneur. Sachez, insouciant, plein de dénégation, de refus de croire, Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, il permet parfois la souffrance, non pas par indifférence, mais parce qu'il y a de la sagesse derrière elle, comme un parent qui laisse son enfant tomber pour qu'il apprenne à marcher. Dieu le très haut, exalté soit-il, nous permet de traverser des épreuves pour nous renforcer dans notre foi, notre iman, avec discernement, al-Furqan. Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, plein de compassion, nous a donné le libre arbitre et la capacité de choisir comme responsable de nos actes entre le bien et le mal, afin que nous puissions apprendre et surtout à grandir pour acquérir la sagesse, la hikmah. Si nous étions forcés de faire que le bien, en quoi serions-nous différents de machines programmées sans but ni sens réel? Et celle de nos actions de bien que nous avons dans la bonté de notre Créateur, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, et aussi d'avoir le choix du bien ou du mal qui réside, qui émane de nous-mêmes et non d'une force coercitive. Vous avez tous un cerveau, mais vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le toucher ou lui parler directement. Mais nous savons que nous pouvons penser et agir comme un être humain doué d'une certaine intelligence d'esprit et naturellement de raisonnement. Et cela dans toutes les pensées et les actes que nous faisons et que nous ne voulons pas faire, naturellement. Dieu, Allah Ta'ala, le très haut exalté soit-il, lui, le maître de l'univers, Alhamdulillah Rabbi Alamin, créateur de toutes choses que nous voyons et même de celles que nous ne voyons pas et que nous sommes à la recherche pour les apercevoir avec difficulté. Vous ne voyez pas directement sa substance physique matérielle. Et pourtant, c'est ainsi que nous percevons dans ce monde, dans nos faits et gestes, que Dieu existe et nous pouvons sentir sa présence dans chaque battement de notre cœur, dans l'air que nous respirons. Et son existence, elle est aussi présente que nos pensées dans nos esprits, comme la vie qui coule dans nos veines. Tout comme le cerveau, cette partie-là surtout, nous n'avons pas besoin de voir, et pourtant, il existe. Bien penser à cela. Et pas votre cerveau, vous savez qu'il y en a un, vous réfléchissez à tout ce que Allah Ta'ala a fait. Tout ce qui vient de lui, il est marqué par sa sagesse. Nous trouvons dans le Tanakh, dans les Proverbes, chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le terme sage, el-hikmah, nous le trouvons dans les attributs du Créateur, Allah Ta'ala, lui est trop exalté soit-il, 97 fois dans la récitation Al-Qur'an. Et Allah Ta'ala, lui est très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne au Bani Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, c'est là à quoi sert le cerveau, au verset 39, tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Dieu d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Dalika mimma hawa ilayka rabbuka mina al-hikmati wala taj'al ma'a Allah
إلا أن أخرى فتلقى في جهنم ملوما مردورا. Dans des découvertes qui sont pas plus de vieilles de 60 années, nous observons l'intérieur du crâne. Et là où se trouve le devant de la tête, dans la partie intérieure du lobe frontal, la région préfrontale, la région du cortex associatif du cerveau, cette région du cerveau qui est responsable de la mise en action des mouvements, de la planification, de la motivation, de la mise en action des bonnes et mauvaises actions, qui sont responsables du fait de dire la vérité comme de dire le mensonge. Il est donc approprié de décrire le devant de la tête comme menteur et pécheur lorsqu'une personne ment ou commet un péché. À cause de son implication au niveau de la motivation, la région préfrontale est également considérée comme le centre fonctionnel de l'agressivité. Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 96, El-Halak, le caillot de sang, au verset 15 et 16, mais non, s'ils ne cessent pas, nous les saisirons certainement par le toupet. كلا لئن لم ينتهي لنسفها بالنسية, le toupet. 16. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur, pour rappeler au délégateur. Nasiyatin kadibatin katiyanin. Inch'Allah, nous allons aborder ce sujet demain, jeudi, Inch'Allah, en plus approfondi avec des tableaux dans Tipeee culturel musulman universel, 20h30. Que la paix soit sur vous et aidez le projet culturel musulman universel, surtout 100 livres pour une association. C'est à peu près 2200 € par projet pour chaque association, 100 livres que nous désirons offrir. L'association que vous allez choisir vous-même en France, association musulmane, des livres sur la religion. Vous allez dans le lien Tipeee, dans Afficher Plus, et dans le lien un premier commentaire de TikTok pour savoir ce qu'il en est. À ce jour, on a un peu plus de 300 € pour commencer à aider une première association et peut-être, Inch'Allah, une seconde, etc. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.